Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consulter les productions orales des élèves dans Moodle, comment donner du feedback audio et, au besoin, permettre aux élèves d'améliorer leur travail. Tout d'abord, j'accède à Moodle depuis l'ENT, puis je choisis le cours qui m'intéresse, la section voulue, et enfin, le devoir contenant les réponses des élèves que je veux consulter. Et si je veux consulter tous les travaux remis, je clique sur le bouton correspondant. J'obtiens alors un tableau récapitulatif qui comprend le prénom et le nom des élèves. Je peux d'ailleurs faire un tri sur le nom de famille, par exemple, en cliquant sur nom. Le statut du travail, donc on verra ici qu'il y a plusieurs statuts possibles. La note éventuelle et la date de dernière modification du travail remis. Donc ici, les premiers élèves ne m'ont pas encore remis de travail. Par contre, si je fais défiler vers la page vers le bas, je vois que donc, certains élèves m'ont remis des productions orales. C'est le cas des 3 élèves qui sont ici. Mais pour l'instant, c'est à l'état de brouillon. Ça signifie en fait que les élèves n'ont pas encore rendu définitivement leur devoir. Contrairement aux élèves qui apparaissent ici, où leur devoir a été remis pour évaluation. Donc ces élèves-là ne peuvent pas modifier leur travail tant que je ne suis pas intervenu sur leur correction. Alors je peux déjà écouter les productions des élèves depuis cette page, mais pour donner du feedback individuel, il faudra cliquer sur le bouton Notes, même s'il s'agit ici d'un devoir sans note, ce qui va ouvrir une nouvelle page. Donc je vais avoir le nom de l'élève en haut de la page, le statut du devoir rendu, ici remis pour évaluation, et j'ai accès évidemment à son travail. Donc là je peux entendre le travail de l'élève. Une puissance d'exposant positif, c'est une répétition d'un même nombre dans une multiplication. Exemple, 2 puissance 5 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors si le devoir a été paramétré pour être noté, il est possible de donner une note. Ici ce n'est pas le cas car c'est une évaluation formative. Je peux donner mon feedback par commentaire écrit ou oral. Je choisis le commentaire oral ici, donc je clique sur le bouton d'enregistrement avec le micro. C'est du bon travail. Tu as bien suivi les consignes et tu as expliqué correctement ce qu'est une puissance d'exposant positif. Ton discours est clair, avec une bonne élocution. Tu peux cependant améliorer ton travail en approfondissant un peu ta réponse, notamment en parlant de cas particuliers comme l'exposant 1, l'exposant 0, ou bien le cas de la puissance d'un exposant négatif avec ou sans parenthèse. L'exposant, lui, bien sûr, reste positif, pour rester dans le sujet. Tu peux donc, si tu veux, ajouter un enregistrement à ton travail où tu exposeras les cas particuliers. Sinon, la prochaine fois, n'oublie pas de développer davantage ta réponse, tout en restant dans le sujet, bien sûr. Tu progresseras au fur et à mesure, j'en suis sûr. À bientôt. Quand j'ai terminé l'enregistrement de mon commentaire, je peux décider d'autoriser une nouvelle tentative. Car ici, je veux laisser la possibilité à l'élève d'ajouter un enregistrement à son travail. Je clique alors sur le bouton « Enregistrer » ou « Enregistrer et afficher la suite ». Dans les deux cas, l'élève recevra une notification de mon commentaire dans la messagerie de l'ENT puisque la case correspondante est cochée. Il pourra alors consulter mon appréciation et mes conseils éventuels. Alors pourquoi 2 boutons? Le premier permet d'enregistrer le feedback sans changer de page, donc on reste sur l'élève en cours. Le deuxième bouton permet d'enregistrer le feedback et de passer automatiquement à l'élève suivant dans la liste. Voilà, mon feedback audio a bien été enregistré et l'élève a reçu une notification dans sa messagerie de l'ENT. Alors je peux corriger donc un autre élève en utilisant les boutons de contrôle ici pour passer à l'élève suivant ou l'élève précédent et éventuellement ici dérouler la liste pour avoir accès à la liste de tous les élèves. Et je peux en choisir un en particulier dans cette liste. Je peux également revenir au tableau général de remise en cliquant sur le lien « Consulter tous les travaux remis ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre comment corriger un devoir oral dans Moodle en donnant du feedback audio. Et je vous dis à bientôt.